Hello les Wargamers, bienvenue sur Wargamer Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui je vais jouer Lysangar sur ce format de 500 points. Alors bonjour, c'est Maxime alias Pipin et aujourd'hui je viens en Rohan pour essayer de massacrer de l'Uruk-hai de Mika. Pour cette partie, je vais jouer un bataillon légendaire, les Assaillants du Gouffre de Helm. Ce bataillon va m'apporter 4 bonus. Le premier, c'est celui que mes unités vont seulement commencer à faire des tests de bravoure à partir de 66% de perte. Le second effet gagné avec ce bataillon, c'est que mon général, un capitaine Uruk-hai, va avoir 3 attaques et 3 points de vie. Chacun de mes héros va aussi pouvoir contenir 6 figurines supplémentaires dans sa bande. Et pour finir, le bataillon légendaire me permet de fiabiliser les attaques de ma baliste en me permettant de relancer les jets de touche et les jets de déviation. Alors le Rohan, comme c'est un peuple de dresseurs de chevaux, pour montrer cette spécificité dans l'armée, une figurine de cavalerie qui chargera aura plus 1 en force. Pour ce qui est de ma liste, elle est composée de 2 troupes, 2 héroïdes, donc un mené par Théoden, le roi du Rohan. Théoden a 2 règles spéciales, une qui ne nous intéressera pas ici parce que l'armée de Mika ne comporte pas Grima. Néanmoins, on a une deuxième règle spéciale qui est très importante, c'est en avant ne craignez aucune obscurité, qui permet de faire passer la règle tenez bon de Théoden de 6 à 12. Pour ce qui est de ses équipements, il est équipé d'un cheval carapaçonné qui augmente sa protection aussi bien contre les tirs que les attaques de corps à corps. Et pour ce qui est de la protection de Théoden en lui-même, il porte une armure lourde et un bouclier. Autre règle spéciale de Théoden, il octroie un +1 en capacité de combat à tous les guerriers du Rohan à 12 pouces de lui. C'est la règle debout cavalier de Théoden. Mené par Théoden, le roi du Rohan, composé après de 6 raiders, d'un raider à bannière et de 3 gardes royaux montés. La deuxième troupe est menée par Théodred, le fils de Théoden. Il est équipé d'une armure lourde, d'un bouclier et il est monté. Pour ce qui est des capacités spéciales de Théodred, il a une règle spéciale qui s'appelle charge téméraire, qui le force à charger s'il peut une figurine adverse, et à un tour où il aura chargé, il pourra relancer les jets de blessure pour cette phase de combat. La deuxième troupe est menée par Théodred, elle sera composée de 5 riders, de 3 gardes royaux à javelot, et d'un éclaireur. J'ai 3 bandes dans mon armée, la première va être dirigée par mon général, un capitaine Uruk-hai équipé d'un bouclier. Il va être accompagné par 3 guerriers Uruk-hai avec épée et bouclier, 4 guerriers Uruk-hai avec des piques, et enfin un guerrier Uruk-hai avec une bannière. Et pour finir et pour accompagner tout ça et pour apporter un petit peu de punch, je vais aussi avoir dans cette bande un troll de Lysangar. Les guerriers Uruk-hai sont des figurines qui sont assez fortes de base avec une force 4 et une défense 5, et avec leur bouclier, ils vont passer à défense 6. Quant aux piques, ils sont capables de pouvoir soutenir un allié, donc vous l'avez compris, ils sont là pour soutenir soit mon général, soit les guerriers Uruk-hai à l'avant, et pour pouvoir leur apporter plus d'attaques lors des combats. Et enfin, ma bannière va me permettre de relancer un jet de duel dans chaque duel, ça me permet d'augmenter mes chances de pouvoir gagner mes duels. Et enfin, pour compléter cette bande, j'ai un troll de Lysangar. C'est l'unité qui m'apporte du punch avec une valeur de combat de 7, donc c'est extraordinairement fort. Il a 3 attaques et il est capable de réaliser des actions monstrueuses, donc par exemple projeter l'adversaire et faire tomber les cavaliers de leur monture. Donc il est super intéressant, il va falloir que je le joue bien parce que c'est assez difficile à rentabiliser. On va voir ce que ça va donner sur le champ de bataille.
En ce qui concerne ma deuxième bande, je vais encore avoir un capitaine Uruk-hai qui est équipé d'un bouclier. Celui-ci va seulement avoir 2 points de vie et 2 attaques. Et il va être accompagné de 2 guerriers Uruk-hai avec épée et bouclier pour défendre les lignes arrière, 3 guerriers avec des piques pour les soutenir, et enfin de 3 guerriers Uruk-hai avec des arbalètes. Alors là c'est surtout pour pouvoir sniper les chevaux de mon adversaire. Et pour finir, une baliste Uruk-hai. Celle-ci est accompagnée de 2 servants et d'un sergent qui vont lui permettre de tirer sur le champ de bataille. C'est une unité qui est capable de tirer très loin et qui fait exceptionnellement mal parce que dès qu'elle va toucher l'adversaire, elle va forcément le tuer à moins qu'il ait une valeur de défense de 10 ou 10 points de vie. Je ne crois pas que c'est le cas ici chez mon adversaire du Rouen. Cette baliste normalement n'est pas très fiable, mais dans ce bataillon légendaire, le fait de pouvoir relancer les jets de touche et les jets de déviation, je la trouve vraiment pas mal et elle est surtout embêtante. Elle oblige l'adversaire à séparer un petit peu ses unités pour ne pas se faire empaler plusieurs unités en même temps, ne pas avoir plusieurs cavaliers qui vont tomber de leur monture. Pour cette partie compétitive au format de 500 points, nous allons jouer sur le scénario 2, à la mort, sur une table de 44 pouces par 44 pouces. L'objectif va être simple, c'est de tuer le général adverse et essayer de démoraliser ses troupes. En ce qui concerne le déploiement, nous allons être à 12 pouces de notre bord de table chacun et nous allons être séparés par un no man's land de 24 pouces. Les conditions de victoire sont assez simples, il y en a 4. La première c'est de blesser le général, ça va nous faire marquer 1 point, et si nous arrivons à le tuer, ça va nous faire 3 points. Ensuite, nous allons pouvoir essayer de démoraliser l'armée adverse. Donc si ses effectifs arrivent à 50%, nous allons marquer 3 points. Et si en plus la nôtre n'a pas été démoralisée, on va marquer 5 points. Ensuite, petite règle particulière concernant les bannières. Si on a une bannière survivante dans notre armée à la fin de la bataille, nous allons marquer 1 point. Et si l'adversaire n'en a plus, on va marquer 2 points. Et enfin, la dernière condition, c'est de faire 75% de pertes dans l'armée adverse. Et ce sera aussi la condition pour que la partie s'arrête. Donc si on arrive à réussir cet objectif, nous allons marquer 2 points. Ce qui fait qu'au total, nous pourrons marquer au maximum 12 points à la fin de cette bataille. On se retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Et voilà pour le déploiement de nos armées sur le champ de bataille. L'Isengard de ce côté, le Rohan de l'autre. Avant toute chose, on souhaitait remercier premièrement la Forge de l'Enwë qui nous a gracieusement offert ces plaquettes qui nous permet de savoir en temps réel les points de vie de nos héros, les points de puissance, les points de volonté, les points de destin. C'est hyper pratique. C'est très bien pour la lisibilité de la partie, tant pour l'adversaire que pour nous-mêmes. Et puis à chaque fois, on a la petite plaquette avec le nom de notre héros. Bon, et puis deuxième remerciement, pas des moindres, c'est auprès de Fluff et Poésie qui nous a prêté l'ensemble des décors sur la table, quasiment tout. La table rend super bien, on est super content, merci beaucoup à eux. On va vous mettre les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'ils font. Fluff et Poésie, c'est une association qui est basée dans la banlieue lilloise. Et puis la Forge de l'Enwë, c'est un professionnel qui fait de l'impression 3D. Et il fait des choses assez extraordinaires qui sont de très bonne qualité. Alors, pour en revenir à notre partie, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, j'ai fait ce que j'ai pu avec la menace de la balise. Donc c'est pour ça que la ligne des Rohirrim est rompue. Debout, cavalier de Théoden. Bon bah super. Yes. T'es prêt à prendre mes tirs de baliste là? Alors, si on peut les éviter, ce serait bien. Alors, on va faire ce qu'on peut. Ouais. Donc comment ça fonctionne au Seigneur des Anneaux? On a un nombre de tours qui n'est pas défini à l'avance sur ce scénario-là. La partie s'arrêtera quand on aura 25% une de nos armées aura perdu 75% de ses effectifs. Et en termes de déploiement, comme on l'a déjà expliqué, on s'est mis à 12 pouces du bord du champ de bataille. Et donc on va avoir 5 phases sur un tour. La première phase étant l'initiative.
On va prendre nos petits dés Seigneur des Anneaux de hobbyistes passionnés. C'est parti. Allez, je commence avec un anneau. Donc c'est moi qui ai l'initiative à ce tour. C'est donc moi qui va pouvoir bouger mes unités en première, qui va pouvoir tirer en premier et qui va avoir le choix de l'ordre des combats à la phase de combat. Tout à fait. On se retrouve une fois que j'ai bougé toutes mes unités et puis que Maxime aussi a bougé les siennes. Alors Max, la coutume dit que nous devons te demander quand on a l'initiative si tu souhaites faire une action héroïque au début de chaque phase. Souhaites-tu faire une action héroïque? J'ai réfléchi, j'ai hésité à faire une marche héroïque, mais je ne vais pas en faire. D'accord, ok. Donc c'est à moi de bouger. Et nous avons terminé nos mouvements pour ce tour. Alors, qu'est-ce que ça a donné? De mon côté, j'ai avancé le plus possible mes guerriers Uruk-hai tout en évitant de cacher les lignes de vue de ma baliste. Ici, idem. Et mes arbalétriers, je les ai aussi avancés pour pouvoir déjà me protéger derrière le petit muret et puis l'arbre. Et puis pour prévenir les prochains tours. De ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, de mon côté, avec le héros de Théoden, j'ai vraiment avancé au maximum pour combler la distance entre les deux armées, avec garder la protection de la rune contre la baliste, qui peut vraiment faire très mal sur mes cavaliers. Ouais. Et de l'autre côté, avec les Horettes de Théodred, on a pris un peu plus de précautions. Donc on a envoyé un peu une ligne sacrificielle devant. Tuer ceux qui sont pas beaux. On n'a pas. C'est ceux qui sont à moitié peints. Après, on a 3 cavaliers qui font un petit mouvement de contournement et qui essayent d'aller chercher le bosquet pour avoir une protection. Pendant ce temps-là, Théodred... Ouais. Théodred a été timide. Théodred a été timide, mais la stratégie, ça va essayer d'aller de décor en décor pour maximiser sa protection. Protéger un petit peu de la baliste, etc. Et des tirs. Ok. Bien écoute, on va pouvoir directement enchaîner avec la phase de tir. Oui. Moi, j'ai l'initiative. Est-ce que tu souhaites faire une action héroïque? Pas d'action héroïque, puisque la plupart de mes figurines ont bougé plus de leur moitié de leur mouvement, donc je pourrais pas tirer à cette phase de tir, donc ça sert à rien que je déclenche d'action héroïque à cette phase. D'accord, ok. Alors, petite particularité ici, pour tirer avec la baliste, il ne faut pas bouger. Donc là, je n'ai pas bougé, il n'y a pas de souci. Et idem pour les arbalétriers, c'est des armes qui font mal, mais pour bien les utiliser, il ne faut pas bouger non plus. Par contre, ici, ayant bougé, je n'aurai pas de tir sur ce tour-là. Tout à fait. La baliste a donc un tir. On rappelle que mon bataillon me permet de reroll les jets de touche. Donc, je vais t'annoncer que je vais cibler lui. D'accord. Je vais le toucher sur un 4+. Reroll. Reroll. Ah. Et donc, j'ai touché. Alors maintenant, on va faire un jet de déviation. Tout à fait. Sur un 1, c'est toi qui vas choisir la cible à 3 pouces de la figurine que j'ai choisie. Ça peut être même une cible à moi, donc tu peux tuer tes ennemis grâce à ma propre baliste. De 2 à 5, c'est toi aussi qui vas devoir choisir ta cible, mais ça va être que parmi tes figurines à toi. Et sur un 6, ça fait mouche. Allez, un petit 6 ? Oui. Non mais là, de toute façon la déviation, quoi qu'il arrive, elle n'aurait pas changé grand chose. J'aurais pu économiser un cavalier, mais ça a changé. Honnêtement, ça changeait pas grand chose. Et puis il n'y avait pas de Uruk-hai à porter, donc ça commence bien. Après, si tu fais des 1 pour blesser ou des 2 pour blesser. Ça. Alors maintenant, je vais tenter de le tuer. Donc j'ai une force 9. Alors il faut regarder s'il y a des jets de déviation, mais il n'y en a pas. Donc là on passe. Il n'y a pas de jet de trajectoire parce Tout à fait. Il n'y a rien sur la trajectoire. Tout à fait. Puis là, tu dois faire un jet pour blesser. 3+. Donc c'est du 3 parce que j'ai qu'une défense de 5. Et tu as une force de 9. Allez. Alors là, ce que je peux faire, c'est éventuellement utiliser mon point de puissance. Est-ce que je le fais? C'est une Grizy ou T1? Je le fais. Allez, tu le fais. On veut du spectacle. Bon, tu tues le cavalier. Par contre, après, tu dois lancer un des 6, c'est ça? Je lance un des 6. La figurine va être projetée de cette distance. De 5. 5. On va tracer une ligne entre la baliste et lui. Et toutes les unités qui sont derrière vont subir une touche de force 6 et vont tomber. Donc là, l'avantage, c'est que ce guerrier-là va tomber de son cheval va s'enfuir automatiquement. Tout à fait. Et donc lui, il est décédé. Lui, et puis il subit une touche de force 6. Donc c'est sur défense 6, donc du 4.
du 4+, Et il est et mort. allez, voilà. Je me permets juste d'enlever celui qui a la lance cassée. On rappelle aussi que les tirs de baliste touchent le cheval et le cavalier. C'est pour ça qu'on n'a pas dû faire de jet, c'est pour savoir si je tue le cheval plutôt que le cavalier. Voilà. Ça fait mal la baliste. Ouais, c'est fait pour ça. Bon, très bien, bah, écoute, c'est un petit peu spectaculaire pour le début de la partie, c'est cool. De ton côté, tu as pas mal de tirs aussi. Hein. Non, j'ai à bouger depuis la moitié. Ah, t'as donc, bougé je l'entière peux de ton mouvement, pas. ouais. Ouais, c'est ça. Je ne Donc peux ça- pas tirer. Ça va noter la fin du tour, parce que la dernière phase du tour, c'est la phase où on enlève nos paralysies, ces choses-là. On fait un petit peu le débrief du tour. Donc, fin du tour pour Lisangar, qui avait l'initiative. On peut tout de suite lancer le jet pour l'initiative du tour 2. Tout à fait. Trois. 4. Ah, je la voulais pas celle-là. Ouais. Bon, bah allez, hein. On va se retrouver. Est-ce que tu sais faire une action héroïque peut-être? Non, pas d'action héroïque pour le T2. D'accord. Et toi, faisant-tu une? Bah non. Non, oh, je sais Je vais pas. faire une marche héroïque. Pas pour prendre le terrain. Ouais. Bon, allez, ça marche. On se retrouve après. Eh bien, ça a pas mal bougé. Ouais. Surtout du côté du Rouen. Moi, j'ai pas tant bougé que ça, avec mes petites pattes. On reste solide sur les appuis. Bon, pour l'instant, on va dire que j'ai l'ascendant sur la partie avec mon tir, entre guillemets. Ouais. Mais je pense qu'une fois que tu vas arriver dans mes lignes, je vais prendre cher. Donc, il faut que je me dépêche faire du de kill. gagner du temps, de faire du kill. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà pour le mouvement. On s'est rapproché à peu près tout le monde. Tu t'es bien entendu mis hors de portée de charge pour le prochain tour Tout ici, à fait. à 6,1. Là-bas, idem, Même donc chose. tu t'es mis à 6,1 du troll. Avec une petite formation en quinconce pour que que au niveau de la trajectoire, la baliste n'ait pas trop de figurines. Ouais, ok. Et bien, ça va être à la phase de tir. Tout à fait. On note quand même que j'ai bougé avec Les mes arbalètes. arbalétriers, donc ils ne pourront pas tirer. Allez, c'est parti, c'est à moi de tirer en premier. Est-ce que Tout tu à veux fait. faire une action héroïque? Non. Ok, on va filmer le tir de la baliste alors. Et c'est parti pour le tir de la baliste. J'ai donc un tir qui touche sur du 4 et je vais cibler cette figurine là. Tout à fait. C'est parti. Ça touche. Ça touche. J'ai de déviation. Tout à fait. Si, bon bah. Après, il faut blesser. Oui, blesser. Faut blesser. c'est Tu le Et- cavalier ou le cheval? vrai. Parce que les deux sont les deux se prennent une Oui, c'est touche. vrai qu'ils ont une défense différente. Mais c'est la même jet, mais c'est le même jet, mais c'est pour savoir si tu rates le cavalier, il meurt pas, mais il tombe à terre. Bon, je tire sur le cavalier. D'abord le cavalier, donc du 3+. De toute défense façon, de je dois 6. faire les deux. Ouais, ça touche les deux. Du 3. Donc je dois faire les deux, donc on verra bien. Sur le cavalier, c'est Du sur 3+. du 3. Ah, dommage. Et sur le cheval? Sur du... Sur du 3 aussi. Le cheval meurt. De toute façon, il chuchetait Le à cheval terre, donc meurt. Ouais. T'es projeté de d'un des 6, de 4. 4. Donc je pense que ça va pouvoir toucher au moins lui. Ouais. Tu vas subir une touche de force 6, donc sur du 4. Là, d'abord le cavalier, Le cavalier, ouais. il meurt. Allez, nickel. Hop. Ça pique, hein. Ouais. Bon, J'ai c'est tant mis que tu mes- n'es pas encore à corps. Après, Et ça va puis, être plus compliqué. j'ai mis mes gardes royaux en premier, c'est peut-être une erreur. Ouais. Ok, bah c'est à toi de jouer. Tu as pas mal d'unités avec laquelle tu vas bouger de la moitié de ton mouvement, ce qui va te permettre de tirer quand même, parce que Ouais. tu as des arcs. Moi aussi, avec j'ai un des malus de balistes. -1 à la touche. Tout à fait. Tu On va laisses commencer. faire tes cibles. Par le côté, ton côté droit, Mon côté le plus fragile, j'appelle ça. oh, ça reste solide quand même. Il y a les 5 figurines ici qui ont des arcs, donc les 4 cavaliers qui peuvent tirer, les 2 qui vont tirer ici vont commencer à tirer sur les arbalétriers. Ouais. Je vais les faire en même temps, et Ouais. s'ils touchent, ils tireront sur les arbalétriers. Donc du 5+, aucun. Ceux qui sont ici vont tenter de tirer sur le roucaille qui a sur les arbalétriers aussi. Il y aura des XG de trajectoire, mais Ouais, si ça d'accord. passe. Donc déjà voir si on touche sur du 5. Alors les deux Oh. touchent. On va Aïe. faire les. Voilà, ça touche. Donc sur du 4+, ça Sur va les 4+, s'arrêter sur les. sur le premier. Là, c'est qui? C'est les deux là. Donc là, j'ai On en fait va j'ai faire toute lui la ligne. d'abord. Donc sur du 4+, tu t'arrêtes là. Bah, je m'arrête.
tu t'arrêtes ici. Lui, il a une défense de 7. Défense de 7, donc du 6, et puis suivi d'un 5, je crois. Non. Ok. Le Ici. deuxième, donc pareil, sur un Ça 4, continue. il continue. Il va arriver sur lui qui a une défense de 6. Continue. Ça continue. Il va arriver sur lui qui a une défense de 5. Ça continue. Et ça va sur Et là, un- tu arrives sur l'arbalétrier. et sur du 6. Oh, magnifique. Eh, lui, c'est un Legolas. Le sniper. C'est un Legolas. Allez, premier kill pour le Rohan. Oui. Et puis c'est tout. Victoire morale. C'est tout de ce côté-ci. Ouais. Eux, ils peuvent pas tirer parce qu'il y a lui qui est sur la trajectoire, même s'il est à terre. Ouais. Il n'y a que lui qui peut tirer donc. Allez, c'est Ici, parti. qui va tirer sur la bannière, sur du 5. Tu vas encore faire un tir de sniping de Legolas. Non, non. Il y en a un, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. C'est déjà pas mal. C'est pas la grande force du rang, mais c'est toujours ça de prix. Un petit kill au tir. Bon, super. Compense, Je pense que ça note la fin du tour, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, rien d'autre à déclarer. On va tout de suite jeter le dé pour l'initiative du tour Troisième tour. 3, Bah 2. 4 C'est toi. et 2. Et bien, j'ai gagné les 3 initiatives. Alors, ce qui est bien à ce jeu-là, c'est que c'est pas tout le temps bénéfique de gagner Non. l'initiative. Vu que c'est pas un choix qu'on a, c'est on est imposé de commencer le tour. Et des fois, on n'a pas envie de commencer le tour. Pour le coup, là, je t'avoue que j'avais envie de le commencer. Ah bon? Ouais, pour pouvoir me mettre un petit peu hors de portée de tes charges, parce que là, je pense que Ah je vais oui, prendre assez hors cher. de portée. Oui. Du moins, pour pouvoir aussi m'écarter du mur, parce que là, je me suis auto-bloqué moi-même. Et si tu commences à me charger, tu commences à doubler tes attaques à fond, etc. Enfin, tu pourras déjà les doubler si tu me fais déjà, tomber, donc, mais je pense que c'est dangereux. Ok, bon ok. bah Est-ce vas-y. que tu souhaites faire une action héroïque? Non. Si, je vais peut-être faire une marche héroïque ici de ce côté-là, parce que si tu recules, Et voilà, nous avons terminé nos mouvements pour ce tour numéro... Le piège. je crois que c'est le numéro 4, 4 ou 5, je sais plus. On vient de manger, du coup, on a un petit peu du mal à s'en souvenir, mais on s'en fout en fait. Le tour qui peut faire mal. Ouais. Alors, que s'est-il passé? Max a décidé d'y aller. Il a Ouais. affiché son Théoden. Ouais, au bout Sur d'un les moment, champs il de faut y bataille. aller. Hein. Donc, à tort ou à raison, nous le saurons très bientôt. D'ici quelques minutes. Aïe, aïe. De ce côté-là, bah, tu viens me faire un petit blocus pour mon troll. Tout à fait, ouais. C'est pas mal joué, comme ça je perdrai du temps dessus. On donne à manger. Et de ce côté-là, donc moi je me suis reculé un petit peu pour simplement gagner un petit peu de temps, temporiser. J'ai vraiment pas hâte que Théodred arrive au corps à corps, Ouais, parce il que est j'ai encore un bon loin. souvenir de lui qui m'a one-shoot mon petit Sauron. Hein, je déteste Théodred. Il est très très fort. Et puis la baliste, elle n'a toujours pas bougé, bien entendu. Ça, Ouais, elle fait le taf, c'était quoi. évident. Alors, phase de tir, est-ce que tu souhaites faire une action héroïque? Non. Ok. On va commencer par le tir de la baliste. Cette fois-ci, mes arbalétriers n'ont pas bougé, donc je vais Je peux partir en aussi tirer. avec. Et bien entendu, elle a une magnifique ligne de vue sur Théoden. Théoden. Bon, allez, du 4 plus reroll. Avec 4 plus reroll. Ah, Ah attention. Oh là là. oui. J'ai de déviation. J'ai de déviation. Bah, pas de 6, t'en as Est-ce fait que déjà j'ai encore 2. fait un 6? Ah. Ah, 1. Bon. Alors un 1. Donc Bon, là, c'est dommage qu'il n'y a pas de tes figurines à toi parce que Ouais. c'est à 3 pouces. Parce qu'on C'est ça. rappelle que la baliste est précise. Ouais. Donc les jets de déviation ne sont pas à 6 mais à 3. Mais à 3. Donc tu dois choisir une figurine. Tout à fait. Tu peux choisir Théoden. Parce que tu peux le tanker avec Théoden, Non, le non. tir. Tu veux pas Je tenter? vais choisir le cavalier-ci parce que comme il n'y a personne derrière et qu'il il pourra tuer qu'une figurine. Il pourra tenter de tuer une figurine. Ouais, d'accord. Si je mets sur les autres, il peut avec le jet de la baliste, il peut essayer d'en avoir plusieurs après, donc ce serait pas avantageux. Carrément. Donc On sur est d'accord. celui-ci, Ok, donc je vais d'abord Sur du faire 3 le dégât sur le du 3 plus le cavalier, 3 plus. c'est bon, il est c'est mort. mort. Hop, parfait. Bravo. Bon bah c'est bien, elle a encore fait son petit kill. Hop. On peut dire qu'elle s'est rentabilisée quand même cette baliste. Voilà, là tu Pour es 4. 65 Tu es points, 4. C'est Là pas je mal. pense qu'elle commence à être elle est rentable. Ouais. Et elle a désarçonné un cavalier aussi. Mhm. Ensuite, je vais tirer avec mes arbalétriers, je vais faire des tirs différents. Le premier, je pense que je vais tirer sur Théoden, je suis pas sûr de le voir. Petit laser.
Je pense que tu le vois, mais il y a un trajectoire. Ouais. En gros, comme vous le voyez, ça va sur son ventre. Mais il y a ça qui est dans la trajectoire. Donc, est-ce que je le fais? Non. Je vais plutôt essayer de défendre leurs petites fesses, ici. Ceux qui peuvent tirer, justement? Ouais. Donc là, je vais tirer déjà sur du 4+. Bah, tu On peux va tirer tirer sur lui en premier. Ok, d'accord. Ça touche? Ça touche. Le jet pour savoir je vais voir si si c'est ça va sur le le cheval ou sur le le cavalier. 1-3 cheval, C'est ça. 4-6 Tout à chevalier. fait. C'est le cheval. Le cheval pour mieux. Donc c'est sur du 4+, parce que tu as Force force 4. de 4, défense Ouais. de 4. Et tu blesses et le je- cheval. Je fais mon jet de chute. Ouais. Sachant que le Rohan a la règle cavalier expert, donc je peux relancer ce jet de chute. Sur 1, il se prend une touche. Sur de 2 à 6, il s'en prend pas. Mhm. 6, c'est bon. Nickel. Pour toi. Bon, quand même. Ensuite, le second arbalétrier va tenter de tirer sur lui. Yes. Donc idem, il touche sur du 4, ça touche. Purée, je suis en forme. 1, 2, 3, le cheval. 1, 2, 3, le cheval. Le Encore. cheval. C'est Et génial. le petit 6 comme tout à l'heure. Eh, je viens de refaire exactement la même phase de tir. C'est incroyable. Bon, il faut que Donc- tu te calmes, Mika. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, ben, c'est lui. Il est Donc, tombé. Donc, est-ce que tu Sur vas faire un jet de chute? le jet de chute, c'est bon. Et donc, il est à pied. Tant mieux. J'ai quand même Je une perds belle quand même chance. je perds de la vitalité hein, Ouais. en perdant le cheval. Il est à pied, mais est-ce que tu es à terre ou il n'y a rien de tout ça? Non, parce que justement, j'ai réussi mon jet de chute. Ok. Donc, juste pour précision, les jets de chute de cavalerie, comme j'ai fait un 6 avec celui qui est ici, il pourra agir normalement à ce tour. Donc, il pourra notamment tirer. Malheureusement, pour son compagnon qui a fait que 3, il ne pourra rien faire à ce tour. Donc, que ce soit charge, tir, etc. Donc, il ne pourra pas tirer. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est à toi de tirer, hein, fais-toi Tout à plaisir. fait. Je tire. Donc, ceux qui tirent, c'est ceux qui ont des petits dés pour refaire la différence. Donc, on va commencer là où il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, on va commencer ici. Il va essayer de se venger de la perte de son cheval. Ouais. Il va tirer sur du 5. Non. 1, 2. Et on va passer de l'autre côté. Allez, c'est parti pour l'autre côté. On va faire le troll, le petit cavalier qui va tirer sur le troll. C'est sur du 5+. Oui. Défense 9. Donc, du 6 suivi d'un 6. Non. Non. Bon, au moins, il a touché. Défense 9 parce qu'il a un bouclier. Tout à fait. Et les deux tirs ici vont tirer sur les boucliers qu'il y a devant. Ok. Je vais les faire en même temps, comme ça, s'il y a plusieurs morts. Ouais. Vas-y. Donc, du 5. Aucun. Et lui. Hop, c'est la fin de ma phase de tir. Bah écoute, fin du tour. Hein. On n'a Tout à pas fait. pas de charge, personne au corps à corps. Et pas de choses à déclarer pour la dernière phase. Donc fin de ce tour-là, on peut lancer le dé pour l'initiative. L'initiative Celle-là assez est importante. vraiment importante. Ouais. Souvent en général quand on est côte à côte, c'est Ça les commence à- initiatives les plus importantes. Donc, c'est parti. 1, 2 contre Un un 6. 6. Ah, c'est bien. Yes, enfin. Ça se rééquilibre un petit peu. c'est Enfin. Comme c'est moi qui ai l'initiative, donc c'est maintenant à moi de proposer à Mika s'il veut faire une action héroïque. Donc, veux-tu faire une action héroïque? cool. Alors, après mûre réflexion, j'ai décidé de réaliser un élan héroïque. J'ai décidé de réaliser un élan héroïque avec mon capitaine Urukai ici pour pouvoir reculer un petit peu et me mettre hors de portée de mes arbalétriers de ton cavalier qui est ici. Et puis distancer un petit peu Théodred qui me fait hyper peur. Encore loin. Est-ce que toi tu souhaites faire une action héroïque en réponse? Non, en réponse, non. Non? Ok. Et puis moi je vais en faire une seconde ici. D'accord. Avec mon général, je vais faire une action héroïque simplement pour replacer un petit peu, remanier un petit peu tout ça pour que je puisse le protéger lui. Et on verra bien si je décide de la jouer plutôt de manière offensive ou défensive. Je vais réfléchir un petit peu. Donc, grâce à ma belle table des matières, je passe à 1 point de puissance avec mon général et 1 point de puissance. Ça diminue. Puis en réponse Avec de lui. ta dernière action, j'en fais pas. Parce que je pourrais essayer de contrer son élan avec un élan de Théoden. Mais ça se joue un peu au... Ouais.
au jet de dés, et puis je me dis que c'est ici, il n'a pas assez la portée de charge pour aller engager Théoden, pour engager quelques cavaliers devant. Mais moi derrière, je peux faire une contre-charge, donc je me dis que c'est pas vraiment utile. Ça marche, ok. Eh bien écoute, on fait tous les mouvements et on se retrouve une fois qu'on a fini tout ça. Stade quoi. On est en pleine phase de mouvement et tu as décidé de charger mon troll. Avec Bob le sacrifiable, il va essayer de tenter de charger pour essayer de faire perdre le plus de tours possible au cavalier, même si je sais que ça va être très éphémère. Alors, donc, petite particularité, du coup, je cause la terreur, parce que je suis un monstre. Donc tu dois acheter 2 dés et l'additionner à ta valeur de bravoure. Et si tu fais 10 ou plus, tu réussis ton test de bravoure et tu peux le charger. J'ai une bravoure de 3, donc je dois faire 7 à 2d6. Ça passe tout pile. Donc ça charge. Ok. Ça m'arrange pas. Puis ça marque la fin de la phase de mouvement. C'est la fin de la phase de mouvement. On peut tout de suite en parler. Bah oui, on va en parler. Donc on va commencer par ce qu'il y a de entre guillemets moins intéressant. Là, ici, on a resserré les taux. On se rapproche de la balise progressivement en faisant des écarts pour ne pas se prendre trop de tirs de baliste. En étant toujours à plus de 6 pouces du pack de Uruk-hai pour ne pas se prendre de charge si j'ai pas l'initiative. Et ici, bon, bah, on a commencé à y aller. Donc on a envoyé Théoden, quelques cavaliers qui étaient à portée, un garde royal monté, un garde royal à pied, la bannière pour essayer de reroll le plus de combats. Puis on a 2 cavaliers qui se sont déportés pour aller vers la baliste ou pour rejoindre le corps à corps si ça tourne au vinaigre. Oui. Et de mon côté, je n'ai toujours pas bougé avec la baliste évidemment. Ici, avec mon élan héroïque, je suis revenu un petit peu en arrière. J'hésitais à bloquer le passage ici, mais j'ai trop peur de Todrell. J'ai voulu gagner encore un tour. Et j'ai fait en sorte que si tu veux charger avec lui, tu sois obligé d'engager mon capitaine. Bien sûr, tu l'as pas fait. De ce côté-là, c'était un peu plus difficile. Le choix que j'ai fait, c'était de juste refaire ma formation comme il fallait parce que j'avais fait une erreur de placement, je pense, en mettant mon capitaine devant, qui est mon général aussi. Donc là, j'ai pu, grâce à mon élan héroïque, le remettre à l'arrière et le protéger, en tout cas pour ce tour-là. Et puis gagner un petit peu de temps. Malgré ça, ben voilà, je vais prendre un petit peu le bouillon, je pense, vu toute la cavalerie qui est autour de moi. Et puis le troll, ben, il est engagé. Tout à fait. Voilà. On va passer à la phase de tir. Je ne souhaite pas déclarer d'action héroïque. De toute façon, j'ai plus de points de puissance avec ma baliste. Donc c'est à toi de tirer. Tout à fait. J'ai que 3 figurines qui tirent, c'est celles qui étaient ici. Ouais. Ils vont tirer à travers la ruine, ils vont tirer sur le piquet Uruk-hai. Ouais. Donc j'ai des jets séparés parce que j'ai un éclaireur qui a une meilleure CT, une meilleure capacité de tir. Donc les 2 dés ici, ça va être les premiers Riders. C'est sur du 5 parce qu'ils ont bougé. Oh, c'est beau. 6. Bravo. On va changer de dé. Double 6. Maintenant on fait la trajectoire. C'est sur du 4+, ça passe. Il y en a une qui passe, l'autre qui s'arrête dans la ruine. Et maintenant on va devoir faire du 6 pour voir s'il est mort. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là. C'est toujours le même qui tue depuis tout à l'heure. Ouais. Bravo. Alors ensuite, je vais quand même faire le tir de l'éclaireur qui n'a pas la même CT, donc qui touche sur du 4+, et pas du 5. Donc il touche sur du 4 parce qu'il a bouffé, sinon il touche sur du 3. C'est ça. Okay. Et puis ça marque la fin de ma phase de tir de mon côté. D'accord. Alors moi j'hésite. Mes 2 arbalétriers ont bougé, donc je peux pas tirer. Donc j'ai seulement un tir avec la baliste, la fameuse. Et j'ai décidé de tirer sur lui. Le pauvre innocent qui n'a rien fait. Ouais. Bah si, il se rapproche dangereusement de ma baliste. Alors du 4+, reroll. Ouais, c'est ça. La touche. Des jets de déviation. Des jets de déviation. Oh, si, bah, c'est lui. Sur du 3+, le guerrier meurt. Il meurt. Il est projeté de 1 des 6, on ne le touche pas. 4, sur la baliste. Voilà. T'as de la chance. On a fait les mesures. Et il était à moins de 4 pouces de la bannière derrière. Donc celle-ci tombe à terre, elle subit une touche de force 6. Non. Donc elle survit. Et le cheval il tombe. Donc le cheval qui en suit. Ouais. Donc il se retrouve à pattes. Ce qui est vraiment super cool, ça c'est bien. Bon, je le mets pas à terre parce que elle est fragile, c'est une résine. Mais elle est là.
Voilà, voilà. Je vais mettre un un tir qui a fait mouche. Le jet de déviation, ça de fait la le chance. troisième 6 que je fais dans la partie. C'est dingue. Bah, alors la déviation n'était pas importante si c'était le jet de trajectoire pour savoir c'est qui était pris dans la continuité. Parce que tu aurais pu ne pas avoir la bannière à cheval. C'est Ouais. surtout ça qui était important. Ouais, c'est ça, mais si tu déviais, en tout cas, tu aurais pu le mettre sur lui et il n'y avait aucun C'est doute vrai. que je touche ta Aussi. bannière. Donc j'ai quand même eu de la chance là-dessus. C'est Enfin, vrai. en tout cas, j'ai eu de la chance sur toute la séquence de tir avec la baliste. Voilà, pour ce tour, nous allons passer au combat. Ça y est, les premiers combats de la partie. Enfin, parce que ça commence à devenir difficile pour le roi. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de combat du côté droit, du côté gauche. C'est toi qui as l'initiative et je ne déclare pas d'action héroïque. Moi non plus. Donc à toi de décider qui. J'en fais pas. Je Oui, garde mes c'est à fesses. toi de décider, Je garde mes points. l'ordre de des puissance. combats en tout cas. Bah, on va commencer. On va essayer de commencer ici Ouais. pour essayer de d'éloigner ta bannière. Ok. Donc je vais avoir une pique, une deuxième pique et la bannière. Donc Ok. 3 attaques pour moi. Alors tu décides de mettre lui dedans. Je décide de mettre lui dedans. Ouais. Ok. Hop. Non. C'est comme j'ai. En vrai, oui. Oui, Ouais. je fais ça, ouais. Bah, moi je décide d'attaquer normalement. Ouais. Donc comme tu m'as chargé, t'as 2 dés. C'est ça. Ouf. Il faut que je fasse un 6, sinon T'as une force de combien? j'ai une Capacité CC de de 4, combat. mais Ah, comme de je t'ai 4. chargé avec Théoden qui a 12 pouces, j'ai 4 aussi. Si je fais un 6, ça s'annule. 1 et 2. Non, donc tu gagnes. T'as Je pas ta recule. bannière à porter, on a mesuré, t'as Non. plus de 3. Et donc là, je te tue Non. sur. J'ai de la force 4. Tu as une défense De 5. de Donc 5. ce sera du 5. C'est Tu sur tapes du sur le 5. cavalier. Ouais, sur le cavalier Tu le évidemment. tues. Et bien, c'est parfait. Prochain combat. On va faire lui qui est au contact des deux là. Ouais. de Donc il lui est tout et seul. de lui. Alors Je j'ai. calme derrière mon bouclier. Ah non, je n'ai pas de bouclier. J'ai un dé. Et bien, pas besoin de plus. Il faut que je fasse un 6, mais c'est reroll. Bon, j'ai fait un 6, T'en as un. Donc égalité. mais égalité, donc main neutre, c'est moi qui ai l'initiative, je vais la Ouais. faire. Camp 1, du 2, mal. 3, 1, 2, 3. c'est le camp du mal. 4, 5, 6. 5, 6, c'est le camp du bien. C'est le camp du mal. Bon, bah cette partie, je Attends. pense pas que c'est la mienne. C'est là qu'on va rigoler. Alors, quand tu, je dois, te le tu, tue. tu veux taper qui? Ah bah je tape le cheval. Tu tapes le cavalier? Le cheval. Le cheval? Ouais. Ah, tu veux? Ok, d'accord. Ouais, non, je vous C'est pose. sur du 4+. 4 plus. Ouais, c'est ça. Oh, j'aurais dû taper le Le cavalier. G10 de chute, c'est bon. Bon, Suivi. bon. Bon, ça se passe mal. Bon, il est jeté à terre normalement. Oui. Hop. Donc on rappelle que Non, il est réceptionné normalement. quand on gagne un duel, les unités sont repoussées d'un pouce. Donc c'est ce que tu as fait. On va passer à Théoden qui tape sur ton seul et unique Urukai à Oui. bouclier. Là, je vais me cacher derrière mon bouclier. Logique. 5, Oui, il a pas fait de 6 pour l'instant. un miracle. J'ai fait un 6. J'ai vu les doubles 1, j'ai Ouais. fait oh là 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 là. Donc pour lui faire de la place, T'as le droit de rire. Bah non, j'ai rien dit. T'avais le droit de rerun la bannière, Ah mais oui, le c'est souci c'est que De toute façon, j'ai une t'as meilleure fait un capacité. 6. Ouais. Bah, je lance léger pour blesser parce que normalement t'es à terre. Parce que je suis de la cavalerie qui t'a chargé. J'ai une défense de 6. Donc j'ai une force de 5 parce que je t'ai chargé. J'ai une force de 4 de base. Je suis Rohan et que je suis cavalerie, je t'ai chargé. J'ai plus en force. C'est mon attitude Donc, d'armée. Tu me tues sur du 5. Donc c'est sur du 5 et j'ai 6 dés doublés. Bah, j'ai 3 dés doublés. Donc ça fait 6. Eh ben j'en ai pas. Est-ce que tu veux utiliser un point de puissance? Voilà, c'est quoi ce jet Non. Oh mon pauvre Max. Ah là Non, là. non, bah tant pis, bah il aura. Ouais. Non. Et puis bah, dernier combat, donc il y a un cavalier du roi contre Contre deux. un guerrier et un pique. Tout à fait. Donc là c'est un garde royal, donc Deux il a une attaques. RCC. 6. Non, mais j'ai une bannière. Bon. Toujours pas. Je Vas-y. vais tenter de tuer le cavalier. Donc il a une défense de 6 par contre lui. Donc je vais le blesser sur du. J'ai une force Sur de du 4. 5. Sur du 5. Je crois. Ah, j'aurais dû Bon. essayer le cheval. Peut-être une erreur ça. Bon bah ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Mais bon ça arrive. Ouais. Bah, les jets de dés, hein. De toute façon, c'est vraiment un jeu de dés et de micro-gestion. Ouais. Bah toi tu m'as fait très mal avec la balise, donc au bout d'un moment il faut que j'y aille. Ouais. On va passer au dernier corps à corps qui marque la fin du tour. Le pauvre cavalier contre Ouais. le troll. J'ai 3 attaques. Tu le fais derrière ton bouclier. Je peux pas, je suis monté. Ah, C'est 2 attaques.
Donc 6, Bon, voilà, y a tu pas de gagnes doute. auto. Ta force... Tu sors j'ai une force 7. 7. Je crois que c'est du 3. Du Donc 3. 3, tu dois pas faire un jet désastreux, il est mort. Un peu beaucoup. Isengard est plus fort que le Rohan, c'est bien connu. Bah, c'est juste parce que t'as une balise qui fait que des one-shots depuis tout à l'heure. Bah, des two-shots, pardon. T'es bientôt démoralisé. Il me reste 3 figurines ici dans la démo, donc ça, Ouais. ça commence à être complexe. Ouais. Bah, ça note la fin du tour. Ouais, on va passer à l'initiative. Allez, Allez. 4. 1. C'est bien culé, je pense. Ouais, parce que sinon, ça va devoir pas dépenser un point. Donc Ouais. ça aurait été galère. Donc on va passer au tour suivant et puis on va Alors non, déclencher. parce que je vais utiliser une action héroïque. Vas-y. Je vais faire un élan héroïque Avec lequel? avec mon général. Je vais tenter de faire une action, un élan héroïque aussi pour te le contrer. Vas-y, Donc excuse-moi. ici, je n'ai pas décidé de faire un élan héroïque, simplement parce qu'après mesure, tu es à peu près à 11 pouces pour pouvoir venir me charger avec les chevaux ici. Donc ici, tu peux venir me charger, mais cet escape péril, c'est quand même un dispositif qui fait un petit peu peur. Tout à fait, sachant que c'est moi qui ai le tour, donc qui pourra contrecharger. Parce que, Exactement, ouais. De ce côté-là, j'ai de la chance parce que tu n'es pas encore à 10 pouces, tu es un peu plus de la baliste. Donc elle va être encore libre sur ce tour-là. Et puis de ce côté-là, on va pouvoir jeter le dé pour savoir qui gagne l'élan héroïque. Bon, je vous avoue qu'il faut que je la gagne parce que sinon le flanc là il va être. Bah, le truc en Ça fait, va c'est faire que mal. si je la gagne, je peux casser tous tes chars. En fait, j'ai pas de bonus de charge, donc j'ai pas le plus 1 en Ouais. CC, plus 1 en force. Je gagne pas mon attaque supplémentaire. C'est ça. Donc je perds Donc, beaucoup, c'est beaucoup de dramatique bonus. si tu le perds. Donc croise les doigts. 4 plus. Bon. C'est pas possible. Bon bah c'est pas ma game, c'est pas la game. Bon bah vas-y, fais ton élan héroïque. Allez, ok, on se on retrouve verra ce qu'il après, y a. après les mouvements de toute façon. Ouais, on fait après les mouvements, ouais. Et c'est la fin de la phase de mouvement. Alors le fait d'avoir gagné l'élan héroïque ici, c'est excellent pour moi. Ouais, ça fait mal. Simplement parce que j'ai pu t'empêcher de charger. Donc t'empêcher d'avoir tes bonus de cavalerie. Et ramener le troll. En plus j'ai pu ramener le troll en soutien ici. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là encore une fois. Ma baliste elle commence à être encerclée mais je suis déjà super content de ce qu'elle a fait. Tu m'étonnes. Ouais c'est clair. Et Todred il est où? Il est là. Ah il est là, il est là. Donc, Au bout Todred d'un moment, est- il sort de sa cachette et il dit Ouais. Et en ligne de faut y mire, aller. mais bon, de toute façon tu peux pas le cacher bah, éternellement. non. Si je pouvais le faire cacher à travers la ruine, mais je perds encore du tour, etc. Je suis très proche de ma démoralisation. Hmm. Et puis ici, il se met dans le décor. Lui, il t'a apporté de charge parce qu'il peut repasser sous le décor, mais moi, comme mon socle est trop grand, je peux pas. Donc lui, il a apporté de charge, mais moi, je peux pas le charger. Ouais. Donc je dois faire le contour du décor pour que ce soit intéressant Ouais, c'est pour lui. le petit désavantage des socles de cavalerie. Tout à fait. Ok, bon ben ça marche. Donc toi aussi tu as fait tes mouvements possibles en Ouais. tout cas, surtout sur la partie droite. Tu J'ai la joues bougé encore un de- petit peu sécure, mais tu prévois ton prochain tour. Là, Bah, le prochain tour, c'est la charge. Et voilà, de mon côté, j'ai pu charger son L'éclaireur. éclaireur avec mon capitaine plus les autres. L'éclaireur qui va mourir, qui va se faire déchiqueter, qui va être transformé en pâté pour Urukai. Ouais, on a faim. Pour Uruk. Eh bien, c'est la phase de Phase de tir, c'est tir, toi qui comme as j'ai eu limite. l'initiative, c'est moi qui commence à tirer. Et on va commencer à tirer avec les deux seules figurines qui peuvent tirer, c'est-à-dire le mec à pied et le cavalier. Ils vont tirer tous les deux sur les arbalétriers Ouais, et espérer faire double kill, une Ouais. flèche pour chacun. ouais. C'est sur du 5 parce qu'ils ont tous les deux bougé de la moins de moitié de leur mouvement. Et ça donne rien. Bon, Bon voilà. ok. Alors de mon côté, évidemment, je vais essayer de désarçonner Théodred. Donc je vais d'abord essayer de tirer avec mes arbalétriers sur le cheval de Théodred. On va les faire un par un. Donc je touche sur du 4. Non. Le deuxième. Non plus. Tu me fais Voilà. ça avec la baliste et ça récalie, ça c'est bien. Et puis Un bah, petit la peu. baliste, pareil, je vais faire le tir sur Théodred. Vas-y. En fait, oui, c'est sûr, faut que je fasse ça. Donc c'est parti, Sur du 4, Théodred, on tente. 4 reroll. Sur du 4 reroll, oui. Non. Oh, troisième 1, ça se rééquilibre, merde. Oui. Oh là là. Enfin, Bon, enfin la baliste ne fait rien. je le méritais pas ça. Si, tu.
Enfin. Bon, après, il y a ça qui compense, donc tu vois. Oh non, ça va, je me plains pas, t'inquiète pas. Allez. Ça va, ça va. Bah écoute, phase de tir complètement à vide pour tous les deux. Voilà, c'est ça. On peut passer à la phase de combat. Yes, et comme étant le joueur opérant, c'est moi qui vais choisir l'ordre des combats et je vais te proposer de savoir si tu veux faire une action héroïque. Oui, je vais faire un combat héroïque. D'accord. Avec lui. Il passe à 0 point de commandement. Ça y est, t'as usé tous tes 0 points. point de commandement, 0 point de puissance. On sent le joueur. On n'est pas, ouais. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir détruire son éclaireur et puis de pouvoir réengager et de retaper ici et de tuer un autre cavalier. Normalement, le plan doit se passer sans accro parce que au niveau. Sauf si je déchatte. Parce qu'il a qu'une défense de 4, le pauvre petit cavalier. Ouais. Et toi, est-ce que tu déclares une action héroïque? Est-ce que tu utilises ton dernier point? Non. Non, parce que tu as le gardes pour l'éventuel troll qui arrive. Je le garde pour le beau jeu, on sait jamais après pour le... J'allais dire la défense héroïque, mais il n'a même pas cette action-ci, mais je veux dire pour une défense exceptionnelle. Bah on va commencer par le combat héroïque, on est obligé. Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai 2 attaques avec le capitaine, une de lui, une de lui, une de lui, donc ça me fait 2, 3, 4, 5 attaques. Allez, de la chance. Ça peut ne pas passer. Allez, c'est parti, 5 attaques. Ah, 4 5. Ah, c'est toi qui gagne. T'aurais pu la gagner. Hein. Force de 4, force de 5. Je tape sur le cheval. Lui, il a une force 5. Tape directement le cavalier, ils ont la même défense. Sur le cavalier, pardon, oui, c'est évident. Donc c'est sur du... c'est pas mort. Non. Ah. C'est mort. Il est une mort, force 4 Ouais. Hop. Ça, c'est cool avec les Urukai d'avoir une force 4 native. Merci pour le détail. Donc, bien maintenant, c'est toi qui choisis l'ordre des combats. Bon, on va continuer la boucherie, hein. Allez, vas-y. Donc, j'ai 3 attaques cette fois. Tout à fait. 5. Ah, sur un 6, ça peut passer. Non. Okay. J'ai fait un 4. Je vais taper sur le cavalier. Non, là, j'ai une... Bon, c'est mort. J'ai fait 2-6. J'aurais dû les faire séparément parce qu'ils avaient une force différente. Là, c'est les catombes. Hein. Ouais, c'est... Les Urukai, ils sont vraiment pas contents. Ils ont envie d'aller au gouffre de Helm. Ils se disent, mais merde, c'est qui? Ils ont même plus besoin d'aller au gouffre d'Helm. Théoden, il va mourir et Théodrade, il va mourir aussi. Il n'y aura plus de défenseur. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va faire le corps à corps qui est ici, le petit combat 1 contre 1. Allez. Je prends mon courage à 2 mains et je t'attaque. Idem. Ok, j'aurais pas dû. J'ai fait un pauvre 1. Tu sur du 4. Ouais, c'est mort. Et... Génial. Je suis démoralisé. Officiellement. Je suis démoralisé d'un point de vue règle. Ah, ok. Je pensais que c'était plutôt IRL. Bon, il y a les deux. On va faire le corps à corps. Donc, les 3 qui sont ici sur lui, c'est ça? Alors, lui, il peut pas soutenir. Non, mais les 3 là, lui, ils sont au contact de lui, d'accord? Ouais. Tu as chargé lui. Donc, les 3 qui sont ici, et là, je vais défendre. Hein. Ouais. Donc, j'ai 3 attaques du coup. 6. Tu gagnes quoi qu'il arrive. Automatiquement. Je vais le blesser sur du 5. Oh et non. Sur lui. Bon, par contre. Ah, il était bloqué. Donc, j'ai double attaque. Ouais, double attaque. Donc, vas-y sur du 5. Ouh, ça va. J'ai rattrapé mon coup. Hop. Ensuite, t'aurais peut-être pas dû commencer par lui. T'aurais pu éventuellement commencer là. Si tu gagnais, je pouvais laisser la place et t'aurais pu ne pas te bloquer. En effet. Bon, ça arrive. On va faire celui-ci. Le capitaine contre le garde. Je vais protéger, mais j'aurais dû le dire avant. Protéger. Oui, bien sûr, c'est normal. Sur du... c'est possible. 4 et 1. Reroll. Reroll aussi. Non, tu gagnes le combat. J'avais une reroll aussi, mais j'attendais ton résultat. Tout à fait. Lui, idem, il est bloqué ou pas? T'as 3 attaques. Ah oui, j'ai 3 attaques, excuse-moi. Un peu vite. C'est parti. Il est mort. Bon. C'est l'hécatombe totale. C'est difficile. J'ai 12 morts pour l'instant. Ouais, c'est compliqué. On va faire le Théoden. Le Théoden, pardon. Ouais, contre les 3 Urukai. Allez, je prends mon courage demain. J'ai 2 attaques. Je t'attaque. 5. Non, j'ai une bannière. Non. Et B. En plus, les dés ne sont pas trop avec moi. J'ai tapé sur le cheval avec le premier. Alors attention, j'ai une défense de 5. Donc ça passe, il décarapace. Le cheval meurt. Maintenant sur Théoden, pardon. Vas-y. Non. Non plus. Non plus. J'ai un point de destin. Tu peux l'utiliser pour ton cheval, c'est vrai. Parce que j'ai la règle Seigneur des chevaux. Quitte, vu la tournure de la partie,
On va essayer de tout donner et de défoncer un peu de Urukai parce que bon, il n'y a pas eu assez de morts, donc on va essayer de sauver le cheval. C'est sur du 4+, parce que j'ai un point de destin. Bah, j'ai encore un point de puissance. Ah mais- ouais, tu vas l'utiliser aussi? Non, tant pis, c'est pas grave. On a tenté, on a joué, on a perdu. Aïe, aïe, ça fait... Je vais lancer mon jet de chute. C'est bon, 3. Ouais, ok. Donc il sera à terre. Il sera à terre. Il sera à pied, pardon. Mhm. Et puis il reste un seul combat, c'est le combat entre... Du capitaine, du Lui, troll Urukai avec le garde royal. J'ai que 2 attaques, parce que le troll peut soutenir avec sa lance, Ouais. mais Et dans en ce cas-là, il a soutien, on qu'une attaque une attaque. Ouais. C'est parti. Moi j'ai une attaque. Douglas, Wouhou. j'ai une reroll de bannière. J'ai réussi, oui. Oh, magnifique. Ils sont repoussés. Oh là là. Et je peux même t'attaquer en fait, parce que Ah j'ai oui. pas défendu. J'ai une force de 3, t'as une défense Défense de de 6, 6. donc du 6. Oh, magnifique. Ouh, c'est le retournement de situation. Le roi va regagner. Et c'est le 3e Urukai. Je compte plus mes morts. Si je dois les compter, je suis à 12 morts. Bon, Bon. écoute, fin du tour. Bah ouais, on va passer à l'initiative. Ouais, alors juste à noter, à la fin du tour, t'es démoralisé. C'est au début du tour. Je veux dire, t'es démoralisé à partir ouais. de maintenant. De démoraliser. Et à partir de maintenant, tu devras faire, des jets de morale. au moment de bouger tes unités, un test de morale. De braverie. Bien entendu, tu vas le faire en premier avec tes héros, et si tes héros y arrivent, ça va Une encourager les unités Une bulle autour. autour. Et après, ce sera individuellement. Ouais. C'est ça. Allez, bah, limite. L'initiative 1. Costaud. Donc là, même en cas d'égalité, je l'avais. Ce qui est très bien pour moi, encore une fois. Hein, tout est bien pour moi, là. Je sais pas ce qui se passe. Bah, j'ai le droit quand même de. Comme il n'a plus de points de puissance, je peux essayer de faire des élans héroïques. Je pense que je vais faire un élan héroïque de ce côté-ci. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Ok. Je vais faire un élan héroïque j'ai avec mon rien à- dernier J'ai rien à point de déclarer de mon puissance. côté. On peut passer à la phase de mouvement. Et pour le coup, on va le faire avec la caméra pour qu'on puisse voir tes tests de bravoure Tout par à rapport fait. à ta Et démoralisation. puis comme il n'y a plus beaucoup de figurines, ça ira plus vite Ouais. en termes de réflexion. Donc tu vas le faire avec Théoden en premier, je sais pas. Théoden qui a une braverie de je ne sais plus combien, je crois que c'est 5, je ne suis pas sûr. Pas très courageux. Bon, on va lancer les dés et puis on va voir. On va regarder. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait 7 parce que 7 c'est les plus gros Ouais, mais héros. combien de points de volonté je dois dépenser? Surtout c'est la question. C'est la catastrophe. S'il a 4, il faut que je dépense les 3. Alors suite à ton test de bravoure de 3, Donc j'ai vérifié, Théoden a une bravoure de 5, donc je dois dépenser 2 points de bravoure, de volonté, pardon. Ces points de volonté peuvent être utilisés pour augmenter le jet de bravoure. Donc j'en utilise 2 pour passer à 5, donc 5 et 5, 10, donc c'est réussi. ok, très bien. Donc il va pouvoir, dans une bulle de 12 pouces, parce qu'il a sa règle, inhumiser, Faire en sorte que tout le monde... tenez la ligne, donc on a les 3 figurines qui sont ici, et il va pouvoir bouger en premier, Ouais. pour essayer de faire quelque chose, quoi. Et voilà pour ma fin de phase de mouvement, parce que toi tu n'as pas encore bougé avec toutes tes unités, parce que tu dois faire des tests de bravoure sur la partie ici. Là-bas, on rappelle que Théoden a réussi son test de bravoure, du coup, Jusqu'ici. jusqu'à lui, tout est bon. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est reculer mes arbalétriers, charger, aider à combattre le pauvre cavalier du rang là-bas. Ouais. Ici, j'ai pu venir engager Théodred et ton autre cavalier pour le bloquer un petit peu. Ça, c'est cool. Donc, Théodred est encore un petit peu retranché chez lui. Mais il est bloqué. Et puis là, bah, je peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Je pense que tu vas réussir à atteindre la baliste. On va voir si mes serviteurs vont se défendre comme il faut. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Le seul jet de bravoure à faire, c'est le guerrier qui est au milieu, parce que le garde royal a la règle garde du corps tant que le général est encore en vie, donc il réussit ses tests de bravoure. Ouais. Théoden est toujours encore en vie, donc il n'a pas besoin d'en faire. Par contre, le warrior, il en a besoin d'en faire un. Il a 3, donc il doit faire 7. Joli. Bon, c'est tanké. C'est tanké. Donc il va pouvoir soit apporter son aide à l'arrière, soit charger un des servants de Il la va baliste. charger un servant. Voilà, il va charger le berserker. Et c'est un vrai berserker, attention. C'est pas un servant. Ouais.
Ok, et t'as ton cavalier là qui est bon, donc Ouais. tu peux finir tes mouvements et puis Tout à fait. on Les se autres, retrouve pour les tirs, autres il n'y figurines, en aura pas du coup. les tirs, il n'y en aura pas. Les autres figurines ici, donc Théodred, pardon, le garde royal et le cavalier n'ont pas besoin de faire de test de bravoure parce qu'ils sont engagés. Exact. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de test de bravoure. Ouais. Eh bien, ben, ça sonne un petit peu la fin de la bataille. Ouais. On est sur les derniers combats, les ultimes combats. C'est Est-ce tuer que, les Gandalf... survivants. Est-ce que Gandalf va arriver à temps pour sauver Théoden? On va voir. Est-ce que le fils va mourir avant le père? Ouais, je pense, non, je pense que Est-ce le qu'on père va va suivre finir. le fluff? Je pense que le père va mourir bien avant le fils. C'est clair. Allez, on va taper ici en premier. Vas-y, j'ai une pauvre attaque. Ouais, bon, je vais jeter 5 dés. Allez, Si je fais un vas-y. 6 au moins, voilà. Voilà, il a une meilleure CC parce qu'il y a un capitaine dans le corps à corps. C'est sur Avec du le 5+. capitaine. C'est sur du 4 avec le capitaine, donc il a tué. Voilà. Parce que t'as une Hop. force de 5 avec le capitaine. Donc, Donc il lui, tue le il est le Rider. décédé. Bon, après, c'était assez évident Oui, vu là, il y le avait pas nombre trop de de Rukai. Bon, De ce côté-là, on va pouvoir faire le combat aussi. ah, c'est là c'est la situation inverse. Et moi, je vais me cacher derrière mon bouclier. Le pleutre. 4. Bon. Faut que je fasse plus que 4. J'ai 6 dés. Plus que 4, allez. C'est bon. Oh, Ils sont quel solides. magnifique. Ils sont solides. Est-ce que tu le tues? Alors, t'es Défense de bloqué, six. jeté à terre, donc je peux doubler tout. Ouais. Je vais faire les jets de Théodred. Ouais, bah ouais. Parce qu'il a une meilleure force, il a une force de 4. Donc s'il te blesse sur du 5, il est mort. Il est dead. Théodred qui a fait son premier kill et qui amène à 4 morts en tout dans l'armée de Mika. Ensuite, on va faire les combats ici. Pour Ouais, le plaisir des yeux. Ici, c'est mon sergent. Je crois qu'il a qu'une attaque quand même, mais je le dis quand même. Ouais, c'est ton sergent. Il va mourir ton sergent. Allez, c'est parti. Allez, 2 attaques. 4. Double 1. Et kill pas plan. Je vais Vas-y. taper sur, Oh, il tente de le tuer. sur le gars, ouais. Sur du 5 Sur plus. le 5+. Non, ça va. On va faire maintenant le petit duel entre mon Berserker qui a 2 attaques. Donc je vais taper quand même pour essayer de Allez. le tuer. 3. Cassé. 6. Bon bah. Est-ce que je le tue? Ouais. Oui. Beau, Ah, c'est beau, un force beau, 4 beau, ultime. beau. Donc pour l'instant, on va faire le troll. C'est atterri. Ah, le troll. Ouais. Donc J'ai j'ai 3 une attaques. attaque. Oh. Voilà. On enlève le suspense. Je Toi, peux du trois faire un déchiqueté. T'as une force de combien? Défense de 6. De toute façon, c'est sur du 3 dans tous les cas. Donc, vas-y. Ok, bon allez, c'est parti. Un 6. T'as eu chaud quand même. Et puis pour finir, nous allons faire Théoden. J'ai donc 3 attaques. Plus une, plus une, plus une. Je me défends derrière mon bouclier. 6. Oh, ça fait un 6. J'ai pas de point de puissance, donc ça sert à rien que je fasse duel suspense. Je vais faire le 6. Oh, tu l'as gagné. Oh bon, maintenant il faut Il que la bannière défendre tank. jusqu'au bout. Faut que la bannière tank, sinon t'as gagné. Donc ils sont repoussés. Et pour la bannière, j'ai 3 attaques. Bah, moi j'en Ah, ai. j'avais une reroll de bannière. Attends, Vas-y, sur un 6. ça aurait été trop marrant. Tu tueras ni le père, ni le fils. Allez, la bannière. 6, je gagne forcément le G parce que Oui, j'ai parce que j'ai -1. capacité Alors, de sur combat lui. supérieure. Et ça marque. Et moi le T. Et Bon, ça écoute, marque la fin de du la tour. partie. Parce que j'ai été démoralisé. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai pas pu te blesser ton général. Hein. Ouais, mais tu m'as démoralisé. Bon, on fera le calcul des points après. Ouais. Mais tu as gagné, t'inquiète pas. Ouais. T'es sûr? Bah écoute, on se retrouve pour la conclusion. Bah ouais, on se retrouve Super pour le bonne bilan. partie, bravo. GG. Eh bien, on se retrouve pour ce Le débrief bilan. de fin de partie, ce bilan. Victoire des Urukai assez écrasante pour un total de 4-0 sur ce scénario à la mort. C'est le deuxième scénario. 6-0. 6-0? Parce que tu m'as démoralisé et je t'ai pas démoralisé. Ah oui, pardon. Oui, je sais plus compter. Donc 6-0. Je t'ai tué une bannière, je t'ai démoralisé et Tout à fait. moi je l'étais pas. Donc j'ai marqué 6 points grâce à ça. J'ai pas réussi à blesser ton général. Non. Et toi non plus. Donc, Pas du tout. Malheureusement, t'as pas pu me scorer à ce niveau-là. Grâce à l'élan héroïque que j'avais gagné sur la main neutre. Tout à fait. Donc bravo, belle partie. Bah GG à toi, un beau massacre hein, en belle et due forme. Ouais. Je, Il n'y a pas suis- d'autres mots.
Je tue 4 figurines dont la moitié au tir, donc en plus comme c'est pas ma puissance, mon archétype de l'armée, donc c'est un peu pitoyable, mais bon, ça fait partie du jeu, les jets de dés. Ouais. En termes de stratégie que j'aurais pu modifier, ou d'erreurs potentielles, je pense que je fais quelques erreurs sur les placements au niveau de la balise sur le flanc de Théoden. Je perds quelques gardes royaux qui auraient pu être protégés par d'autres riders. J'aurais pu avoir plus de CC au corps à corps, donc j'aurais pu peut-être mieux me défendre autour de la... J'aurais pu peut-être gagner plus de combats autour de la charge. Parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai chargé, je crois que j'ai fait un mort ou j'ai rien fait. J'ai dû faire soit un mort, soit j'ai rien fait du tout. T'as rien fait, il me semble. Donc ça, c'était une erreur, mais qui était relativement minime. Puisque après, il y a les jets de dés qui rentrent en compte. Et peut-être deuxième erreur, c'est un peu... c'est Théodred qui a rien fait de la partie, puisque à la fin de la partie, il est encore complètement full, que ce soit en point de pouvoir, en point de volonté, en point de destin. Alors que ça, c'est un indicateur qui prouve que le héros a été mal utilisé, parce que faut dépenser ses points. Et j'avais tellement peur de la baliste qui perde son cheval et qu'il fasse plus rien de la partie parce qu'il était trop loin. Puis quand il perd son cheval, il perd quand même beaucoup en létalité. Ouais. Donc déjà, j'ai essayé il est super lent pour revenir. C'est ça. Donc j'ai essayé de sauter de bâtiment en bâtiment, de couvert en couvert. Et j'ai peut-être déclenché la charge de l'autre côté trop tôt et donc il y a eu Ouais, peut-être. une armée en Après, double vitesse. c'est vraiment le MVP de la partie, la baliste, qui a fait aussi que ça a accéléré les choses, on va dire. Ouais. Tu t'es senti un petit peu oppressé par le fait que tu avais des pertes tout au long de la partie, comme ça, à chaque phase de tir. Donc on comprend aussi le fait que tu es avancé. C'est aussi l'objectif de la baliste. Hein. C'est simplement de combler le fait que je sois lent et que j'oblige l'adversaire un petit peu à faire des choix difficiles. Là, pour le rapport de bataille aussi, tu as essayé d'avancer et pas rester dans ton coin et attendre derrière le gros mur central. On serait rien donné, on aurait resté sur nos positions tous les deux. On aurait fait ça tous les deux et le rapport de bataille n'aurait pas été super, super joli à regarder. Mais ouais, franchement, la baliste, bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance sur les jets de... Beaucoup de 6, oui. Sur les jets de déviation, surtout. Ouais. Elle a pas mal touché, mais au final, avec un 4 plus reroll, c'est plutôt stable comme statistique, donc ça va. Mais bon, franchement, derrière, elle a bien blessé. J'ai fait des bons jets pour te projeter à l'arrière et puis renverser d'autres personnes. Elle est super bien. En tout cas, dans la Légion légendaire, elle est super bien. Oui, dans la Légion légendaire, elle est bonne. Ouais. Sans Légion légendaire, elle est moyen, parce que t'as pas de fiabilisateur. Là, tu fiabilises quasiment tout. Donc là, et avec le recul, je me rends compte même que j'ai oublié une règle sur la baliste. C'est qu'elle pouvait relancer ses jets de déviation aussi. Bon, t'en as pas besoin, t'as fait que des 6. Non, il y a un moment, j'ai fait un 1. Le dernier tour pour tuer Théodred. Quand la partie est terminée. Non, mais c'était super cool. Franchement, moi, à chaque fois que je joue au SDA, c'est hyper immersif. On a tout le temps les personnages en tête. C'est excellent. Franchement, c'était un grand plaisir, en tout cas, de jouer ensemble, de refaire cette petite partie. A priori, le prochain rapport de bataille, ce sera la suite de notre grande aventure sur la quête du porteur de l'anneau. Donc pour une 4e défaite. C'est moi qui jouera le bien, et puis toi tu joueras le mal. Ouais. Bon, on se rapproche quand même de la Moria, où on sent que sur la Moria, j'ai moins d'avantages. Quand il y aura un Balrog en face, je serai moins le malin que le petit héros. Il faut bien que je gagne une partie quand je viens ici, parce que sinon... Je vais te faire un mur. Vous ne passerez. Et du coup, puis on se refera aussi une bataille rangée incessamment sous peu. Ouais. Peut-être avec ton armée des morts, qui est très bonne en compétition. Là, tu avais sorti une liste pas la plus optimisée possible. Non, une liste fun. En fait, le premier critère, c'était de sortir quand même quelque chose qui était à peu près peint. Et qui soit aussi cinématographique. Donc, on voulait vraiment représenter cet affrontement entre Isengard et Rohan. Donc, j'allais pas sortir mon armée des morts. C'était avant que Théoden soit manipulé par Saruman et qu'il soit encore en forme pour aller combattre. Et que Théodred était encore vivant, même s'il a rien fait. C'est pour ça au Guet de Lysaine, il était tellement impatient de prouver sa valeur qu'il a été trop... Moi, je suis déçu parce que j'ai pas réussi à changer le cours de l'histoire. Normalement, c'est pas le fils qui meurt avant le père. Et là, il n'y a aucun des deux qui sont morts, c'est ma petite victoire. Victoire morale. Eh bien, merci encore à toi. Merci pour l'invite. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, bien entendu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce de Hobbit, d'Elf,
de guerriers du Rohan, d'Uruk-hai, ce que vous Décédé, voulez. j'ai fait ce que j'ai pu. De troll. Et puis n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se dit à très bientôt sur Wargame Arena. À la prochaine les amis, salut. Ciao.